Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers du fluvial et pendant, cette demi-heure, monsieur, Frédéric Potin, qui travaille chez Baudevallet et que nous remercions d'être là aujourd'hui, va nous parler justement, des différents métiers, mais aussi, des formations, et nous présenter Baudevallet et du coup, je vous remercie beaucoup, Frédéric, d'être là aujourd'hui, avec nous et je vous laisse la parole. Merci Caroline, bonjour à tous. Alors on va naviguer aujourd'hui à la découverte des métiers du fluvial. Euh, c'est pas quelque chose de nouveau, en tout cas sur le territoire, puisqu'on est situé à Saint-Jean-de-Laune, donc en Bourgogne-Riviera. Ça se situe entre Seurs et Auxonne et entre Dole et Dijon. Ici, il y a un bassin lié au bateau depuis historiquement et géographiquement. Et ce bassin est tourné vers le bateau depuis des siècles et récemment, depuis 50 ans, pour la plaisance. Donc aujourd'hui, on va découvrir plutôt les métiers liés autour des bateaux et de la plaisance. Et on va utiliser le site internet de Baudevallet qui permet à la fois de vous faire connaître ce site internet, qui est un des outils pour nous importants de communication, et avec ces différents onglets qui sont dédiés au métier, donc à l'emploi, aux compétences, tout ce qui est les formations et les offres d'emploi qui sont disponibles. Baudevallet, c'est une marque multi-employeur. Donc les entreprises fluviales se sont regroupées pour avoir une visibilité, pour présenter leur métier d'abord et après les offres d'emploi qu'elles peuvent avoir. Bien entendu, ça concerne surtout l'attractivité sur le territoire et dans les entreprises, donc avec un grand volet d'action et de rayonnement à ce niveau-là, puis également tout ce qui va être la fidélisation du personnel en place. Voilà. Euh, on va donc, comme vous voyez euh, c'est des métiers passion, des métiers quand le bateau génère en fait beaucoup d'émotions et la plupart des gens qui travaillent dans le fluvial aujourd'hui, ils viennent par un intérêt pour cet univers du bateau, que ce soit le bateau lui-même ou les gens qui travaillent pour y faire des activités dessus, c'est-à-dire les croisières par exemple. On va pouvoir descendre, Caroline. Ici, ce territoire qui est historiquement basé sur la batellerie, donc le transport par péniche, qui n'existe plus en tout cas sur les canaux. Aujourd'hui, c'est reconverti intégralement depuis 50 ans sur la plaisance. Et donc, on a à la fois des péniches hôtels, comme on voit sur la droite, le bateau bleu et blanc, au milieu des péniches privées, on va dire, où là, ce sont des plaisanciers. Sur la gauche, on a plutôt une péniche événementielle, où là, on peut faire à la fois des repas, des animations sur l'eau. Voilà, donc on a différents types soit on fait de l'activité touristique, soit on va être dans les métiers plutôt liés à tout ce qui va être la gestion du bateau, c'est-à-dire la maintenance notamment. On va pouvoir descendre. Ce qui fait vraiment le côté exceptionnel et inédit de Baudevallet, c'est ce secteur. Alors déjà, c'est la vallée des bateaux. C'est pas pour rien, parce qu'on voit qu'elle est située en plein cœur des voies navigables de France. On peut, partout où les traits sont bleus, c'est-à-dire qu'on peut communiquer. Donc on peut aller de l'Atlantique en passant par Bordeaux par le canal du Midi et remonter la vallée du Rhône. Et pendant ce temps-là, d'ailleurs, on a pris les gens de la mer et remonter tout ça à Saint-Jean-de-Laune. De Saint-Jean-de-Laune, on peut passer sur d'autres bassins, sur le bassin du Rhin ou de la Seine, par les canaux. Donc des canaux avec des gabarits plus réduits, des gabarits dits Fraissinet, donc qui font 40 mètres de long et 5 mètres de large. Là, on a en effet effectivement un goulot d'étranglement à Saint-Jean-de-Laune par rapport au gabarit des bateaux. Mais ce qui en fait ce rôle central, on le voit sur l'image, c'est que l'ensemble des bateaux, que ce soit des privés, des locations de bateaux, des péniches hôtels, la plupart passent à Saint-Jean-de-Laune pour une raison ou pour une autre, soit pour des raisons touristiques, soit pour de la maintenance. Donc ici, on est vraiment au cœur des voies navigables avec vraiment un secteur géographique qui ne peut pas être enlevé ou déplacé. On va descendre. Et là, on voit les entreprises du collectif. Alors aujourd'hui, il y en a une vingtaine, plus d'une vingtaine,
les premières entreprises qu'on voit, par exemple, on a Atelier Fluvial qui va faire des gros travaux de chaudronnerie sur les bateaux. On a Engine Power qui fait de la maintenance pour la plaisance. Blancar Yachting qui fait de la gestion de port et de la maintenance. H2O qui est la plus grosse entreprise de maintenance nautique, mais qui gère également des ports de plaisance et des ports à sec. Là, on met le stockage de bateaux pour l'hiver. Et après, moi, je ne veux pas vous détailler l'ensemble des entreprises. On a également les petites entreprises de l'écosystème sont importants de mettre en lumière. On a par exemple LGN qui est un chaudronnier soudeur indépendant, donc qui est capable d'aller travailler pour les uns et pour les autres dans les entreprises. La menuisière en agencement qui est capable, pareil, d'aller travailler, mais tout ça c'est des spécialistes de bateaux, mais qui travaillent pas que pour une entreprise, mais pour l'ensemble. On a également la couturière que l'on voit graines de soie. Donc là, elle va faire tout ce qui va être à la fois dans les mobiliers intérieurs, mais également les abris soleil, qu'on appelle les étaux. Voilà. Donc un ensemble d'entreprises qui sont maintenant, en tout cas, elles sont vraiment liées à ce territoire. Et il faut bien savoir, comme on l'a vu, que Baud-de-Valais, certes, est focalisé à Saint-Jean-de-Laune, mais que les entreprises fluviales en France se répartissent sur les voies navigables. Donc les métiers, on va les retrouver également sur d'autres territoires. On peut les retrouver à Lyon, à Mâcon, à Châlons, à Besançon, à Dijon. Voilà. Donc c'est important de dire aussi qu'en Bourgogne-Franche-Comté, c'est également l'endroit où on a le plus de voies navigables de France, et c'est là où on a la concentration, on va dire, des opérateurs liés au bateau. On va passer alors nos valeurs. Quand une marque employeur, ah non, ça c'est nos métiers. Oui. Alors, parce que là j'ai décidé d'aller à nos valeurs. Et ce qui fait la particularité, pourquoi on vient des clients qui viennent soit des touristes, soit ceux qui juste le titre, j'aimerais bien à peine au-dessus. C'est l'excellence à la française. C'est vraiment ce qui est recherché par les clients aujourd'hui qui viennent ici en Bourgogne-Franche-Comté, en Bourgogne-Riviera. Ils sont à 70% étrangers jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'ils viennent d'Amérique, de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Ils parlent anglais, même s'ils sont suisses-allemands. Et ils cherchent l'excellence à la française, c'est-à-dire des produits, l'exclusivité, l'exception, la gastronomie, le patrimoine. Certes, ils vont utiliser la voie d'eau, mais ils vont vivre avec les territoires. Donc, les métiers, en tout cas autour du fluvial, participent à cette excellence à la française, surtout en Bourgogne particulièrement. On va aller voir les métiers, cette fois concrètement. Alors, il y a une vingtaine d'entreprises, je l'ai dit, il y a une quarantaine de métiers. On va retrouver des métiers transversaux classiques, administratifs à chaque entreprise, et des métiers spécifiques à la filière. Dans les métiers spécifiques, on a le chantier naval. Et dans le chantier naval, on va pouvoir également, je vais décrire plutôt d'autres métiers, les grands groupes de secteurs, voilà. Bon, si on est sur le chantier naval, c'est pas grave. Vraiment, voilà. Si on est sur le chantier naval, parce que là, on est sur le cœur vraiment des métiers autour des bateaux. C'est-à-dire que si on répare pas la maintenance, si on n'est pas sur la maintenance de bateaux, on peut pas avoir d'activité économique autour du tourisme fluvial, par exemple. Donc, on va voir les mécaniciens nautiques, les techniciens en maintenance nautique. On parlera tout à l'heure de l'importance de ce métier-là, qui va être utile à la fois le hors de bateau, à ceux qui ont des péniches hôtels, mais à ceux qui réparent des bateaux à 100%. Voilà, et c'est des métiers spécifiques au bateau. Aujourd'hui, on n'avait pas de formation labellisée fluviale ou navale. Donc, c'est des gens qui rentraient depuis 50 ans, on va dire, dans la filière et qui apprenaient sur le tas et qui s'adaptaient au contexte par les relations avec leurs collègues et surtout leur passion par rapport à cet univers du bateau. Demain, le but, c'est de professionnaliser beaucoup plus cette filière et notamment commencer par la maintenance parce que la maintenance, c'est la base. C'est-à-dire qu'une péniche hôtel qui part une semaine, c'est 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc, elle tombe pas en panne pendant toute la saison. Et la saison, elle commence de mi-avril, elle se termine fin octobre. Donc, il est important d'avoir des gestions techniques importantes de tous ces bateaux qui apportent beaucoup de richesses.
Voilà, et de valeur ajoutée. On va revenir sur les métiers. Voilà. On va descendre un peu. On va aller, par exemple, sur les métiers du personnel de bord, parce que je parlais des péniches hôtels à l'instant. Et sur les péniches hôtels de luxe, hein, on a notamment eu à Saint-Jean-de-Laune l'entreprise Belmont, qui fait partie du groupe LVMH. Quand on travaille sur une péniche hôtel, là, les salariés sont saisonniers. Ils travaillent donc de mi-avril à fin octobre. Et on va retrouver le chef gastronomique, qui a un rôle très important pour l'excellence à la française, l'hôtesse, le guide conférencier, qui va accompagner les touristes étrangers sur la découverte du patrimoine local. Tout ce personnel doit parler anglais. Voilà. Oui, puis Le c'est capitaine de bateau joue un rôle également un peu plus important que uniquement piloter le bateau, comme le matelot d'ailleurs, puisqu'en fait, il y a 6 membres d'équipage et sur ce type de bateau-là, en gros, il y a 6 passagers. Donc, ce qui fait une relation très familiale. Donc, il y a des relations. Et ce que vient chercher le touriste étranger dans ce type de luxe-là, c'est vraiment une relation familiale, authentique et exclusive. Voilà. après Frédéric, c'est ce qu'on se disait aussi. Enfin, c'est des métiers un peu transverses. On peut être hôtesse dans un autre secteur et peut-être se diriger après aussi vers être hôtesse sur une péniche Voilà, lors de la plupart vacances donc et des une saison. métiers, oui. La plupart des métiers sont effectivement, on y vient, on doit créer les ouvertures, ah bah oui, je pourrais aller travailler dans le secteur du fluvial, j'y avais pas pensé. C'est bien un des buts aussi de cette animation d'aujourd'hui, c'est de créer ah bah oui, j'y avais pas pensé que je peux aller travailler dans l'univers des bateaux. Les métiers spécifiques sont rares, il y a que le capitaine de bateau, on va dire, et le matelot, qui sont 2 métiers très spécifiques. Autrement, la plupart des métiers, on les obtient par apprentissage, par le goût d'apprendre et avec une adaptation. L'adaptation qui va se faire par les formules que proposent les entreprises. Le commerce et la vente, par exemple. Alors le commerce et la vente, on est toujours pareil, des clients 70% étrangers, parlent anglais. Et voilà, enfin, dès qu'on est sur des relations clients, on a cette obligation de parler au moins anglais, voire d'autres langues, comme l'allemand par exemple, qui est, les Allemands sont également présents. Voilà. C'est des choses obligatoires à développer qu'on ne peut pas trop inventer si on ne l'a pas, je dirais. Voilà. Alors c'est Après, un anglais conversationnel, hein, parce que beaucoup ça fait une forme de blocage. Le français est un peu bloqué par rapport quand on dit est-ce que vous parlez anglais, on est bien sur un anglais conversationnel, on n'est pas en train d'être à l'école. Et là on a une formule avec le Greta 21 qui permet, d'ailleurs ça me fait passer à l'onglet formation, et qui permet d'avoir de l'onglet professionnel, de la formation en anglais professionnel, donc plutôt conversationnel, et qui va permettre d'être à l'aise dans la communication orale. oui, on ne demande pas aux gens d'écrire un roman, c'est vraiment Exactement, et puis de faire des thèses, voilà. sur de l'anglais. Et Exactement. vous avez un Ah, bien mais il y a bel le outil. quiz! Hey, il y a Mais le Caroline, quiz. mais quel métier vous aimeriez faire, Je sais pas, on en Caroline? discutait parce que je vous le cache pas, on a beaucoup discuté avec Frédéric et plus il me parlait du fluvial, plus je me suis dit: «Mais tellement, j'aimerais tellement travailler dans le fluvial» et je lui ai dit: «Par contre, je sais pas trop quoi faire». Il m'a dit: «Mais on a un quiz pour ça» Ouais, et en 3 clics, on doit et en tro trouver le domaine. Par exemple, donc on va commencer le premier clic. ouais, Premier clic, j'aimerais bien bosser au port plutôt. d'accord, on y va. Alors dans le port, voilà, il y a quelques Ouais. choix. Ouais, il y a contact client, Qu'est-ce que manager vous d'équipe, travailler dans oh non, pas travailler dans les bureaux, c'est le travail manuel plutôt. Ah ben voilà, allons-y. Et puis, ouais, j'aimerais bien, participer à créer des expériences uniques pour des clients. Ah bah cool. Bah, Ah voilà bah là, pour créer et des ça expériences uniques, on va être vraiment dans la relation client avec des offres touristiques ou des offres services adaptées à eux. Ouais. Mais vous êtes sûr que c'est la relation client ou plutôt faire un métier manuel, non? j'avais mis métier manuel. Ah bon?
Qu'est-ce qui Je s'est comprends pas. passé? Je sais pas, Ah non, mais il s'est c'était des passé expériences uniques, c'est pour ah ça. c'est ça qui m'a Oui et c'est 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 pas parce que c'est comme s'il y avait pas du tout un algorithme dedans. ouais, Ouais donc on est au port, voilà, et dans le travail manuel voilà, ah voilà, oui! F oui, j'avais vu au fonctionnement des bureaux et pas du bateau oui. et j'ai un problème de lecture, ça va plus. Ouais, ouais, mais des fois 3 clics, c'est même trop, hein. Et ben, Je réduise peut-être. il me il me propose toujours le commerce et la vente quand même. Oui, parce qu'en fait, commerce et vente, on est, bah, j'en dis 2 mots, c'est que les clients qui achètent un bateau, ils vont simplement avoir besoin de matériel pour bateau. Les bouées de sauvetage, un tas d'équipements qui sont liés au bateau. Mais quel métier, vous aimeriez faire, Caroline? Bah, moi, atelier chantier naval, ça me changerait un peu, et puis je verrais Ouais, autre chose. d'accord. Alors là, on est vraiment sur le manuel. Et là, il y a plusieurs métiers. On a la liste qui apparaît. Qu'est-ce qui vous plairait? Nettoyer la coque d'un bateau, Non, faire de ça la maintenance en général? déjà fait. Ouais, moi plutôt la maintenance en général. Parce qu'il J'aime y a aussi bien, des métiers, alors tous nos métiers, hein, ils peuvent être exercés, le côté, il n'y a pas le côté féminin est très développé d'ailleurs dans le fluvial, hein. On n'a pas forcément les hommes de côté, les femmes de l'autre. Mais pour dire, on a des menuisières également, hein. Il peut y avoir des peintres, etc. La féminisation est présente, donc il n'y a aucun souci, Caroline, pour faire un métier manuel, en tout cas dans le fluvial. et du coup, vous proposez un parcours de formation, Voilà. Et donc, qu'est-ce que concrètement lequel vous choisissez? Mainteneur moi plus nautique. moi Ok, plutôt soit sur la maintenance, soit mécanicien. d'accord. Alors, Et mécanicien, c'est bien un des métiers de la maintenance, mais on va pas cliquer sur mécanicien, on va aller. La maintenance, c'est plus large. Et quand on va se spécialiser, c'est-à-dire dans le parcours de professionnel, on pourra devenir mécanicien à terme. Également, un mécanicien qui est très spécialisé moteur peut évoluer sur l'ensemble de la maintenance. La maintenance étant liée à l'électricité, l'hydraulique, pneumatique, tout ce qui va être les matériaux. C'est des choses ou des métiers très polyvalents, mais polyvalents, polycompétents. C'est-à-dire on va toucher à des secteurs qu'on connaît. Quand on connaît pas, il y a d'autres collègues plutôt spécialisés qui vont y venir. Ce qu'on fait, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce métier de mainteneur nautique est développé. On a une cinquantaine, sur les 150 emplois sur Saint-Jean-de-Laune, il y en a plus d'une cinquantaine en mainteneur nautique aujourd'hui. Ils n'ont pas eu de formation spécifique, ils sont formés par leur parcours personnel. Eh bien, en 2025, on va monter le premier bac pro maintenance nautique au lycée professionnel Prieur avec le CFA Éducation nationale. Et également, pour ceux qui seront également avec un certain nombre de compétences, permettre à des adultes ou en transition de faire un parcours avec le Greta, cette fois sur des modules, avec des titres professionnels. Et ça permet effectivement de se spécialiser quand on a déjà des compétences. Et pour celui qui veut du qualifiant, c'est-à-dire surtout les jeunes, hein, le CFA en apprentissage s'adresse surtout aux jeunes, le lycée professionnel Prieur et le lycée d'attache, on va dire, des collèges du secteur. Donc on est dans une suite logique, on va dire, en tout cas du bassin de vie, bassin d'emploi et voilà et formation professionnelle dédiée qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Cette formation en plus aura un rayonnement national parce que les mainteneurs nautiques, comme je dis, partout il y a des voies navigables, il y a des maintenances de bateaux. Sur Saint-Jean-de-Laune, il y a 650 bateaux. Sur le secteur entre Dijon, Dole, Sœur et Auxonne, il y a 1000 bateaux. Donc 1000 bateaux à réparer, à maintenir tous les ans avec différentes gammes de maintenance, hein. Il y a des petites réparations, il y a de l'entretien, puis après il y a les grosses réparations. Puis après, quand on a ça, il y a plus de 20 000 bateaux en France, on voit donc le nombre d'entretiens rien que dans le domaine du fluvial. Voilà. et je me dis, si la maintenance c'était plus trop mon truc ni la mécanique, on voit bien que, en fonction, bah, déjà des profils et des statuts des personnes, il y a différentes propositions,
qu'on veuille faire électricien, mécanicien, chaudronnier, peintre, avec, à chaque fois, préciser les lycées ou CFA où peuvent se réaliser ces formations. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir présenter mon rôle à moi d'interpreneur. Moi, c'est la mise en relation, effectivement, à la fois des demandeurs d'emploi ou des demandeurs d'orientation en termes de formation. Ça peut être aussi des entreprises entre elles, des demandeurs de complémentarité. Mais dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, par exemple, Caroline, si vous n'avez pas pleinement découvert la chose, moi, je rencontre les personnes. Et on a aussi créé le navire des métiers. On fait c'est un bateau historique qui s'appelle l'Aster. Et on va pouvoir, je vais pouvoir recevoir les gens et travailler avec eux leurs projets personnels. En complémentarité, bien entendu, avec les autres accompagnants qui sont notifiés. Hein, on a plus de 28 partenaires. Si c'est le contrat, le conseiller en évolution personnelle, par exemple, est quelqu'un d'important qu'on pourra associer. Mais ça peut être également quelqu'un de la mission locale si c'est un jeune, ou alors le DAC, par exemple, si c'est des personnels avec le Greta. Et ça peut être également des gens en RSA. Voilà. Et ça peut être, bien entendu, toute autre personne. On a énormément de personnes, depuis le Covid, qui ont des envies de transition. Donc, ça peut maintenant simplement une information, on dit, tiens, j'irai bien, il faut s'immerger, on va dire, il faut venir. On a les dispositifs pour venir s'immerger en termes de venir un jour, 2 jours, une semaine ou 15 jours, avec notamment France Travail, qui permet de trouver des cadres rassurants et légaux pour les entreprises et pour celui qui vient, et qui permet un accompagnement, on va dire, progressif. Du coup, si on connaît pas et qu'on va voir son conseiller France Travail, et qu'on dit: «Tiens, je voudrais faire une petite PMSMP», il y a possibilité? Ah, c'est même encouragé, c'est la voie royale de découverte et de connaissances réciproques. Les entreprises ont besoin de plus en plus de. En fait, c'est une relation qui se crée de plus en plus entre un potentiel salarié et l'entreprise. En gros, ça match ou ça match pas. Dans notre cas, on est sur des PME, TPE, donc on est vraiment dans des relations humaines. On est vraiment dans l'entreprise familiale, les relations humaines. Donc de connaître, se connaître. Donc ça ça fait partie des éléments qu'on voit pas toujours dans le CV et qui sont qui sont aujourd'hui. C'est comme ça que la plupart des gens sont entrés dans le fluvial par leur passion, l'expression et la relation qu'ils ont, c'est-à-dire ce qu'ils sont en tant qu'être, enfin voilà ce qu'ils représentent en tant que personne. Et puis là, il y a aussi un gros développement, sur, et des investissements sur l'univers du fluvial, parce que comme vous le disiez, Frédéric, c'est une manne et c'est une façon, de oui, de vivre le tourisme différemment quand on Oui. le peut et du coup, on a l'ensemble un peu, des acteurs, la région par exemple, qui reprennent la main aussi, enfin, ou qui réinvestissent, je sais pas comment le dire, Mais sur alors, justement, oui, oui, la région est un acteur incontournable en termes économiques et touristiques. Elle agit récemment avec ses partenaires, l'État et VNF, pour injecter 100 millions d'euros dans l'entretien des voies navigables du canal de Bourgogne et des autres voies navigables de Bourgogne-Franche-Comté. C'est un signe très important parce que derrière le tourisme a besoin d'être assuré. Et le touriste a besoin de se dire il y a des voies entretenues, les algues, les plantes aquatiques ne sont plus des obstacles, on va dire, à l'activité touristique. Et on a de l'eau en été, même s'il y a des sécheresses. C'est-à-dire que derrière, on a une bonne gestion des eaux, mais qui permet également l'activité fluviale et également les activités fluviales liées au vélo, hein, le vélo, le tourisme, le fluvestre. Et la région est un acteur incontournable là. Elle a un rôle incontournable également parce qu'elle finance une partie de mon poste avec l'Europe et la région sur cette GPECT, cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de territoire et de filière, et pour mettre l'accent sur une filière en fait qui n'a jamais été vraiment identifiée dans tous les dispositifs jusqu'actuellement parce qu'elle est petite, mmh, 150 emplois, une vingtaine d'entreprises. Et je dirais, initialement, quand il y a un diagnostic métier les années précédentes, on reconnaissait que 6 entreprises, on prenait les PME et les TPE, on les cotait pas. Aujourd'hui, je pense que les TPE sont des entreprises importantes dans l'écosystème et que justement, tous ceux qui sont en transition peuvent également ne pas choisir le salariat, mais l'entrepreneuriat en montant des petites entreprises
soit dans le domaine touristique, soit dans le domaine lié au bateau, enfin d'une manière ou d'une autre, ou touristique. On a entre guillemets, des startups qui, enfin, c'est pas entre guillemets, c'est un mot qu'on n'utilise pas forcément dans le fluvial, mais c'est le cas. Aller tester de nouveaux marchés avec de nouveaux clients et qui pourraient marcher notamment les maisons flottantes ou créer des événements sur l'eau, tout ce qui est lié à l'événementiel sur l'eau, créer des moments de plaisir uniques ou des expériences clients, comme on dit, absolument incontournables. Il y a l'eau et ce qu'il y a autour de l'eau. Il y a de quoi faire. Il y a un potentiel ici à Saint-Jean-de-Laune et sur le canal de Bourgogne, en Franche-Comté, qui est énorme en fait. Voilà. Ouais, Il reste à reconquérir. C'est ce que vous me disiez. Enfin, travailler dans le fluvial n'est pas forcément une finalité en soi quand on monte son entreprise, mais c'est un des secteurs dans lequel on peut travailler parallèlement à une activité autre. C'est ça, exactement. Comme les menuisiers, par exemple. Ouais, tout à fait. Alors, voilà, l'idéal, c'est quand on monte une TPE, d'avoir une activité qui soit à la fois sur le fluvial parce qu'on peut avoir des marchés intéressants. Ceci dit, ils sont pas forcément réguliers et d'avoir ce complément, un menuisier dans le fluvial, il va vraiment avoir un savoir-faire particulier parce que comme disent les menuisiers du fluvial, rien n'est droit et donc ils vont pas utiliser l'équerre, mais ils vont utiliser des techniques pour fabriquer, adapter leurs agencements au bateau. Mais ils ont peut-être besoin de fabriquer un escalier par exemple, pour gagner également. Et ça, il le trouve, il y a de l'activité artisanale, en tout cas, possible sur le secteur entre Dole, Dijon. Voilà, il y a un gros marché quand même possible et de diversifier, on va dire, ses clients. Voilà. Ok, déjà quand on a préparé le webinaire, je trouvais ça super intéressant. Je vais mettre plusieurs choses dans le chat. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat maintenant. Je vais vous mettre le lien de Baud-de-Vallée déjà, où vous pouvez retrouver l'ensemble de tout ce qu'on a évoqué avec vous aujourd'hui, mais il y a aussi des témoignages. Il y a les liens vers les formations, il y a les liens vers les métiers qui sont bien décrits, et vers ce petit quiz en 3 clics pour se dire tiens, quel métier pourrais-je faire si je voulais aller dans le fluvial? Donc je vois qu'il n'y a pas nécessairement de questions. Je voulais aussi, pour terminer, vous dire que on a mis en place des open badges depuis le mois de mars et que si vous êtes une personne un peu assidue au webinaire secteur métier, vous pouvez le demander. C'est explorateur des métiers. Voilà, faut avoir assisté au moins 2 webinaires pour le demander, donc c'est pas. Et je vous expliquerai la prochaine fois comment on l'utilise. En tous les cas, merci beaucoup Frédéric Merci Caroline. pour nous Et avoir à très présenté. bientôt sur le navire des métiers. Vous dites où il passe, hein, faut informer aussi. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui viendront le voir. Bon à bientôt sur le navire des métiers. Et bonne journée à toutes et tous. Au revoir. Au revoir à tous.